Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa se livre. Alors je voulais vous préparer cette vidéo il y a un moment déjà, mais pour des raisons un peu techniques, j'ai pas pu le faire. Donc j'avais juste envie de faire un bilan de mi-2019 que j'ai vu sur la chaîne Il est bien ce livre de Séverine et aussi Amélie. Ça me tentait bien parce que j'ai fait la vidéo Newbies tag Booktube et j'avais vraiment envie de vous faire un bilan pour que vous sachiez ce que j'ai déjà lu depuis le début de l'année, puisque ça fait que depuis avril que je fais un petit peu des vidéos sur cette chaîne. Donc j'ai 10 questions. Voilà. Oui, c'est un peu le souk, j'ai pris des notes parce que c'est ma première, alors vous m'excuserez. Donc le premier, on commence tout de suite. Le premier, c'est combien de livres tu as lu pour l'instant. Alors j'ai arrêté le compteur au 30 juin 2019, j'ai respecté les 6 mois. Donc pour l'instant, j'en suis à 42 livres, 8 livres d'histoire et 7 BD. Deuxième question, tes 3 meilleures lectures pour l'instant. Alors incontestablement, c'est Requiem de Tony Cavano, 1793 de Niklas Nach Dag, les deux chez Sonatine d'ailleurs, et Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti aux éditions Calman Lévy. Ça, c'est impératif. 3, oui, ça va être rapide, hein, je ne veux pas passer 25 minutes. Et puis en plus, c'est ridicule que je vous explique, puisque je ne vous ai pas fait de point lecture, donc voilà. Et puis vous les avez sûrement lus. 3, ta plus grosse déception. En fait, aucune vraiment pour l'instant. La seule chose que je pourrais dire, c'est véritablement, c'est un goût d'inachevé sur le livre de Jean Telet, Garalou, parce que je m'attendais à une chute plus cynique de Jean Telet. Je trouvais qu'il manquait quelque chose à la fin. Voilà, c'est un goût d'inachevé, mais c'est vraiment pas une déception, mais c'est vraiment un goût d'inachevé. Donc pour l'instant, j'ai pas de grosse déception. 4, la bonne surprise. J'en ai 2 en fait. La première, c'est La Crue d'Amy Hassinger que j'ai lu au printemps à la rue des Échiquiers, sur un thème sur 3 femmes fortes et qui est lié aux Amérindiens. Et ensuite, le deuxième, c'est Partiellement nuageux d'Antoine Choplin, que j'ai véritablement adoré en début d'année. C'est le premier livre d'ailleurs de l'année que je l'ai eu pour 2019 et je suis tombée mais vraiment amoureuse de ce livre. Donc Partiellement nuageux d'Antoine Chopin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais franchement c'est à lire, c'est une pure merveille. Très entre histoire et tragédie au Chili, mais franchement c'est magnifique. 5, le dernier livre que tu as acheté. C'est pas un livre, en fait c'est une BD, c'est Africa Corps Battle Axe tome 1. Ouais, c'est le dernier que j'ai acheté. Il y en a d'autres qui arrivent bien sûr, puisqu'il y a la rentrée littéraire et j'ai déjà ma petite liste, j'en ai 5. Pas de la rentrée littéraire complètement tous, mais ouais, il y en a 4 entre la rentrée littéraire et les sorties qui étaient faites en juillet, et un qui est sorti en mai et que j'ai loupé et que je veux. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. La sortie de la fin d'année que tu attends le plus. Celle que je vais acheter là au mois d'août, qui sort normalement je crois le 14 août, le dernier Chalandon. Parce que je suis fan du journaliste et je suis fan de l'auteur. Et je sais que quelquefois il y a des gens qui disent qu'il y a des hauts débats, mais perso, moi, le dernier, là, la joie féroce, je le veux absolument. La suite de saga que tu attends le plus. Le département 5. Je vois pas d'autre chose que j'attends vraiment. Non, je vois pas. Ou alors quelqu'un que je connais. Si par hasard, mais je l'attends depuis des années, donc je crois que ça fait partie des suites que j'attends le plus. Oui, ça serait le 6, pardon, ça serait la sortie de la fin de l'année que j'attends le plus, j'ai oublié de dire. En fait, ça serait éventuellement un nouveau Robert McKean Wilson. Voilà, mais je commençais à désespérer, quoique j'avais lu sur Twitter qu'il travaillait avec une éditrice sur un bouquin éventuel, etc. Donc peut-être qu'il y a un espoir. Un espoir que je vois arriver un dernier Robert McKean Wilson avant 2019. Sinon, s'il le fait en 2020, ça me va très bien. S'il veut que je lui tape le roman, je lui tape le roman. C'est aucun problème, je sais faire. Donc pour la saga, département 5. Voilà. Je pense que je suis pas une très grosse lectrice de saga
Je suis pas attachée à un truc. De toute façon, je lis très peu de fantasy ou autre, donc automatiquement, c'est pas des sagas que je lis. 8. Le livre que tu viens de finir, celui que tu lis et celui que tu liras après. Alors en fait, en gros, je vais tricher parce que comme j'ai arrêté fin juin, fin juin, début juillet, en gros, je vais dire que le dernier, hein, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je vais vous dire ce que je lis déjà. Le dernier que je venais de finir quand j'ai plus ou moins arrêté aux alentours de fin juin, début juillet, on va dire, c'est le livre, c'était La petite sonneuse de cloche de Jérôme Attal chez Albin Michel. Honnêtement, j'en parlerai dans mon point lecture, mais moi j'ai adoré. Voilà, c'est une rentrée littéraire, hein, il sort le 22 août, je crois. Donc voilà. Le deuxième, c'est celui que j'étais en train de lire. C'était Forêt furieuse de Sylvain Pathieu, qui aux éditions du Rouergue, La Brune en Rouergue, qui sort le 21 août. Donc oui, c'est deux que j'ai eu en service de presse, que j'ai fini. Voilà, avant-hier. Entre avant-hier et hier, et puis que j'ai très étonnant, très étonnant, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais vraiment c'est à lire. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de plaisir, mais Rouergue, j'ai jamais de problème avec eux. Et celui que je lirai après, en fait celui que je suis en train de lire, alors je vais dire après, ça va être 2, comme ça je tricherai pas trop, parce que je tourne la vidéo début août. Bref. Je suis en train de lire La promesse de Tony Cavano, toujours chez Sonatine, parce que j'étais fan, je suis devenue fan de Tony Cavano, donc j'ai déjà lu l'affaire Isobel Vine, et là je lis, en fait je remonte le temps. J'ai commencé par Requiem, qui était le 3e, en tous les cas en France, et j'ai fait le 2e, et je fais le... Voilà. Bref. Donc ça c'est La promesse, et celui que je lis après, donc celui que je vais commencer ce week-end, donc le week-end du 3 août, c'est le stream de Amandine Peter. Voilà, donc voilà. Ça faisait partie de ma pile à lire d'août et des vacances, et je commence avec ça. Ensuite, un moment qui aura marqué ta vie de lectrice ces 6 premiers mois de l'année. Alors ça, c'est sûr et certain. Il y a eu un concours de circonstances avec le livre Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti. Parce que, comme vous le savez ou pas, je ne sais rien, je suis auteur aussi. J'écris très régulièrement, je publie aussi régulièrement. En gros, en ce moment, un roman par an. J'en écris beaucoup plus, hein, mais voilà. Et quand Le sang des Mirabelles est sorti, j'étais en train de me documenter sur une période d'histoire, sur une histoire que j'avais dans la tête, que je suis en train de finir d'écrire, puisqu'il va être fini, je pense, mi-septembre. Je l'ai commencé fin juin, donc à mon avis, en gros, mi-septembre, il est fini. Et étonnamment, Le sang des Mirabelles faisait écho à la documentation que j'étais en train de faire. Voilà. Donc j'ai signalé ça à l'auteur et c'était un concours de circonstances très étonnant, mais quelquefois mon travail d'auteur rejoint mes lectures. C'est très rare, très rare, mais comme quoi là c'était... Oui, il y a du bruit, je suis désolée. Parce que j'enregistre ça sur mon lieu de travail, mais en dehors des heures de travail, ne vous affolez pas, je fais pas ça sur mes heures de travail. Mais là, j'ai pris une petite demi-heure pour le faire en dehors de mes heures de travail, sur mon lieu de travail, parce que c'était plus pratique. Et si je voulais vraiment faire cette vidéo et la sortir ce week-end, je pouvais pas faire autrement, parce que ce week-end, j'ai pas le temps. Donc voilà, c'est très étonnant, c'est spécial. Ça m'est très peu arrivé, mais à croire qu'il n'y avait que Camille de Peretti qui pouvait faire ça. Et 10, qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Punaise. Qu'est-ce que je peux... déjà de lire d'autres livres, de continuer mes lectures. J'ai pas de quota, je me suis pas fixé un quota.
Je déteste faire ça. Je vais pas en début d'année dire oh, je vais lire 100 livres, 200 livres, enfin c'est pas mon truc. Déjà premièrement pour les piles à lire, je pense que vous le voyez vite, j'ai pas des piles à lire de 50 livres et demi et j'achète pas 40 bouquins par mois, même en seconde main. D'ailleurs il y aura une vidéo sur les secondes mains cet été. Donc oui, des livres qui vont me plaire autant que ceux qui m'ont plu là. Des coups de cœur, des pitié, pas de déception. Mais il va en avoir un sûrement. J'en aurais bien une dans l'année, histoire que je vous dise. Ah, c'est une... enfin, mais sinon, voilà, pas de grosses déceptions, des coups de cœur, des beaux moments de lecture. Ah oui, et aimer le prochain Amélie Nothomb, parce que j'ai arrêté pendant 10 ans de la lire. Et là, il y a le livre Soif qui me tente beaucoup, qui fait partie des livres que je vais acheter. Parce que la phrase d'appel me plaît. Et j'avais envie de, je sais pas pourquoi cette année, j'avais envie de relire Amélie Nothomb. Allez pas me demander pourquoi, je sais même pas moi-même. Alors, et voilà. Oui, alors donc peut-être aimer aussi. Vous dire que à la fin de l'année, quand je ferai le bilan de 2019, de vous dire la redécouverte de l'année, c'est Amélie Nothomb. Voilà. Je sais pas, on verra bien. Voilà, écoutez, voilà, les 10 questions, c'est fait. J'ai pas pris trop de temps, parce que, à mon avis, j'y suis allée à la mitraillette pour faire ça. J'aurais aimé vous présenter les livres, mais peut-être que si ça vous intéresse, je peux vous mettre à la fin, quand le générique s'en va, je peux vous mettre les photos des bouquins, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse des masses. Voilà, je vous les listerai dans la barre d'infos, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo courte sur le bilan de mi-2019. Je suis un peu en retard, mais bon, voilà, je suis une petite nouvelle sur Booktube, et puis c'est comme ça, je fais ce que je peux. Voilà. L'environnement va changer pour les autres vidéos. Vous avez vu sûrement le newbie, ça sera tout le temps, à peu près toujours, ce fond-là. Peut-être sur le balcon. Aussi, il y avait le Général Hux, hein. Il manque sur cette vidéo, le petit tout. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne été de lecture. Et puis, j'espère que vous aimez. Si vous aimez, pouce. Si vous aimez bien, vous vous abonnez, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous aimez vraiment beaucoup et que vous avez très envie de savoir ce que je vais dire comme bêtise avant la fin de l'année, vous faites la petite clochette et puis comme ça vous verrez ma petite tête et puis vous verrez tous mes bouquins et puis vous verrez que ouais, il y a des bouquins, vous n'allez pas vous ennuyer hein, cet été. Moi je vous donne rendez-vous, le prochaine vidéo c'est le book haul. Voilà, et ensuite suivra sûrement le point lecture et je finirai par les livres d'occasion, ou je ferai d'abord les livres d'occasion au milieu du book haul et de la point lecture, ça dépendra. Déjà en point lecture je crois que j'ai 5 ou 6 bouquins, ça suffit amplement je crois, parce que sinon ça va être trop long. Et puis il y a tous les livres que je veux acheter, donc Chalandon, Nothomb. Il y en a un chez Le Passage qui s'appelle Des Hommes Incertains que je veux absolument lire. Il y a un roman graphique aussi et un autre, je pense, que j'ai zioté. Donc en gros, il y aura pour septembre 5 à 6 livres aussi. Honnêtement, en moyenne, c'est ce que j'ai dit. Dans Newbie, je ne déplace pas les 7 par mois parce que pour le moment, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Et puis, comme j'écris, comme vous le savez, je peux pas écrire, lire en même temps, c'est un peu compliqué. Donc, quand je suis en période d'écriture, la lecture s'en ressent. Donc, c'est entre 5 livres et 6 livres, des fois un peu moins, ça dépend des pavés. Et puis, cet été, je me suis chopé les trucs, quoi. Donc, allez hop, c'était comme ça. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Puis, si vous avez des idées de lecture, de sortie littéraire de septembre que vous avez déjà vu, que vous avez repéré, et selon les goûts que je peux avoir et que vous voyez depuis quelques vidéos, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je serais ravie de faire ma petite wishing list et de voir ce que je peux lire les prochaines, même si je sais à peu près ce que je vais pouvoir lire les prochains mois puisque j'ai déjà quelques bouquins que j'ai repérés. Voilà, je ne m'arrête jamais. Allez, bonne journée, bonne semaine, et puis on se voit mercredi prochain pour le book haul, je pense. Voilà, allez, au revoir et bonne journée, passez et bonne lecture. Ouf, je suis vraiment très très nulle à ce genre de truc.